Nous allons respecter cet hommage rendu aux soldats morts pour la France. Et cette cérémonie est placée sous la présidence de M. Frédéric Paumin, maire de Tourette-sur-Loup et vice-président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Monsieur le maire. Nous allons procéder à la levée des couleurs. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. J'invite monsieur le maire à me rejoindre pour prononcer son allocution. Monsieur le maire. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les agents de la commune et Monsieur Marc Munition, garde champêtre de la police municipale, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Monsieur le porte-drapeau, Monsieur le chef Boulinguez qui représente la communauté de brigade de Roquefort-les-Pins, Tourettanes, Tourettans, chers enfants de nos écoles présents parmi nous aujourd'hui, mes chers amis. Tout d'abord en préambule, puisque c'est ma première prise de parole officielle depuis les élections, il y aura bientôt 2 mois, permettez-moi de vous exprimer toute ma gratitude et la fierté que j'ai à conduire cette nouvelle équipe ici présente pour ce 2e mandat et pour les 6 prochaines années. Comme nous l'avons fait par le passé, nous poursuivrons notre action pour vous protéger, mesdames, messieurs, et vous accompagner pour préserver notre qualité de vie, notre environnement et notre patrimoine. Et justement, aujourd'hui, nous sommes réunis devant notre monument aux morts pour commémorer la victoire du 8 mai 1945 qui marqua la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés. Comme chaque année, en ce jour de mémoire, nous nous rassemblons pour rendre hommage à nos combattants, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre et souvent dans la clandestinité, ont su faire preuve d'un courage exemplaire et d'une détermination sans faille face à l'oppression et à la barbarie. Nous sommes ici réunis pour ne jamais oublier notre histoire, celle d'une guerre qui, pendant 6 années, a mobilisé plus de 100 millions de combattants à travers le monde et a plongé l'humanité dans l'une de ses heures les plus sombres. Une guerre marquée par la persécution brutale et systématique de populations en raison de leur origine, leur appartenance religieuse, ethnique ou idéologique, leur orientation sexuelle ou encore même leur handicap. Une guerre qui a laissé derrière elle des villes détruites, des familles brisées et le deuil de plus de 60 millions de vies emportées. À Tourette-sur-Loup, ici même, nos aînés n'ont pas été épargnés par la guerre.
Si nos terres n'ont pas été le théâtre des batailles les plus sanglantes, des femmes et des hommes ici ont fait preuve d'un courage extraordinaire. Nous nous souvenons notamment de ces jeunes résistants du groupe César, de ces Touretans qui ont donné leur vie pour la libération du pays vensois, Marcel Briquet, Jean-Marie Boursac, Roger Gazanière et Auguste Baron. Nous nous souvenons également d'Henriette et de Jean Ordan, qui, au péril de leur propre vie, ont choisi de cacher, de protéger dans notre famille, dans notre village, des familles de confession juive. La famille Ordan, tout comme de nombreuses autres familles touretanes, a agi par humanité, et ce, malgré les risques encourus. Grâce à leur courage et à leur solidarité, eh bien, Tourette-sur-Loup n'a connu aucune rafle. Et cet esprit d'entraide, mes chers amis, ce sens du devoir envers l'autre, font partie de notre identité profonde, de notre village, de nos racines, de notre histoire, ce qui fait que nous sommes touretans. Aujourd'hui encore, ces valeurs continuent d'inspirer notre communauté et nous rappeler que, même dans les heures les plus sombres, ce sont toujours l'humanité et la fraternité qui triomphent. Nous n'oublions pas non plus nos alliés, ni tous ces soldats venus d'ailleurs qui ont quitté leur foyer, laissé leur famille pour venir combattre sur des terres qui n'étaient pas les leurs, de défendre ici notre liberté, notre dignité et notre avenir au prix de leur vie. Ce souvenir, c'est aussi essayer de comprendre comment de telles horreurs ont pu advenir. La montée du nazisme, l'effondrement progressif de la démocratie en Allemagne, la manipulation des esprits, l'érosion des libertés publiques nous rappellent que la paix et la démocratie ne sont jamais acquises. Elles se construisent et se défendent chaque jour par notre engagement citoyen, par le respect des institutions et la défense des droits fondamentaux. À l'heure où nous commémorons cette victoire historique, nous devons rester lucides face aux menaces qui continuent de peser sur la paix dans le monde. Certains discours réducteurs, porteurs de haine ou de repli, continuent de trouver une audience. Je ne vais pas faire référence à l'histoire de la croix sur notre commune et les nombreux messages et lettres d'insultes que je peux recevoir. Et ces gens qui m'adressent les messages et les lettres m'accusent de ne pas respecter le patrimoine religieux de notre commune. Je rappellerai juste que nous venons de terminer un engagement de plus de 2 millions d'euros pour refaire l'intérieur, l'extérieur, le toit de notre église. Et ça, mesdames, messieurs, si ce n'est pas respecter notre patrimoine et notre histoire, je ne sais pas ce que c'est. Donc il nous appartient d'y répondre, non pas par la peur, mais par l'éducation, la culture, le dialogue et l'engagement. Et parce que cette mémoire est vivante tant elle est partagée, je tiens à remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour votre présence en ce jour de recueillement. Votre participation nombreuse, fidèle à ces cérémonies, témoigne de l'attachement de notre village à son histoire et aux valeurs de la République. Je souhaite également adresser mes remerciements à notre porte-drapeau, ainsi qu'aux agents municipaux présents ce matin qui contribuent à l'organisation et au bon déroulement de ces temps de mémoire. Enfin, je veux saluer tout particulièrement les élèves de notre école élémentaire, Jean Ordan, et plus spécialement les élèves qui, dans quelques instants, prendront part à cette cérémonie. Ils donneront voix à la mémoire à travers de la lecture du poème « Le dormeur du Val » et déposeront une fleur au pied de la stèle du monument aux morts. Votre présence, mes chers enfants, à nos côtés, est un symbole fort, celui d'une mémoire qui se transmet et d'une jeunesse qui s'en empare pour la faire vivre.
Oui, mesdames, messieurs, mes chers amis, le devoir de mémoire est plus que jamais essentiel, car il nous rappelle les leçons du passé et éclaire nos responsabilités de notre temps. Soyons bien sûr des passeurs de mémoire, mais aussi des bâtisseurs d'avenir. Ne cédons ni au découragement, ni à la résignation face aux menaces qui persistent. Et en ce 8 mai 2026, regardons l'avenir avec lucidité, mais aussi avec confiance, parce que nous accomplissons aujourd'hui ce que nous accomplissons, eh bien, sera l'héritage que nous allons transmettre demain. Engageons-nous à préserver la paix, à défendre la dignité humaine et faire vivre par nos actes les valeurs de liberté, de justice et de fraternité pour que les sacrifices de nos aînés ne soient jamais oubliés. Car c'est ensemble, unis dans la mémoire et dans l'action, dans la bienveillance, que nous continuerons à faire grandir un avenir digne de celles et de ceux qui nous ont précédés. Vive la République et vive la France. Merci beaucoup. Eh bien, cette cérémonie continue. Je vais vous faire part du message officiel de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés, libérée avec le concours des armées de la France, la seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais, avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 1939 et fusillé en fin juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé trop tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent ces 133 pêcheurs de l'île de Saint, ces 52 premiers engagés volontaires de Saint-Pierre et Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être déportés à Buchenwald. Ce furent ces femmes et ces hommes de tous âges, de tous horizons, de toutes convictions, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence: ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution n'était d'abord celle de résister au déni du droit de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée, seuls avec l'Angleterre, pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Casabianca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kieffer, débarqués à l'Aube le 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, tirailleurs Goumier Saïs, de la première armée française menée par le général Delattre de Tassigny et remontant jusqu'à Berlin. Delattre,
qui, face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité ». Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclavage. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, aux abords de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Vive l'Europe, vive la République et vive la France. Alors, j'invite dès à présent Jeanne Bataille, Lilian Dubosc, Maëwen Bigot et Victoire Scherer à nous rejoindre pour la lecture du poème « Le dormeur du Val » d'Arthur Rimbaud. J'ai trouvé que ce poème était vraiment un excellent choix. Alors, Lilian, Maëwen et Victoire. Venez. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son hiver, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait en somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud, octobre 1861. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle une belle cérémonie. Bien, après ces quelques mots, nous allons passer à l'appel aux morts et procéder à l'appel des enfants de Tourette-sur-Loup morts pour la France durant la guerre de 1939-1945. Garde à vous pour les militaires. Ventura Michel. Mort pour la France. Briquet Marcel. Mort pour la France. Boursac Jean-Marie. Mort pour la France. Chotasso Marius. Mort pour la France. Gazanière Roger. Mort pour la France. Mateucci David. Mort pour la France. Martini Vincent. Mort pour la France. Musso Gabriel. Mort pour la France. Nous allons procéder au dépôt des gerbes. J'invite Madame Hering et Monsieur le maire à déposer une gerbe de fleurs devant notre monument aux morts. Les 4 enfants. Et les 4 enfants. Alors, les 4 enfants, Céleste, June, Océana et Lily, Rose, Esparza. Alors, vous allez aider Monsieur le maire. Allez, venez. Aux morts.
Repos. Eh bien, merci à tout le monde. Cette cérémonie touche à sa fin. Je remercie au nom de la municipalité pour votre présence et votre participation à ce témoignage, ce devoir de mémoire, de recueillement. Et je tiens également à remercier les porte-drapeaux et les élèves de l'école Jean Ordan. Vraiment, vraiment un grand merci. Merci aux parents, merci. Merci à la professeure des écoles, merci à l'Éducation nationale d'avoir accepté. Et nous vous invitons désormais à prolonger ce moment de convivialité, à partager autour de nous le verre de l'amitié, au café, des sports. Et je vous remercie pour cette journée. Merci beaucoup encore. Et je pense que pour l'avenir, nous aurons le choix pour les porte-drapeaux. Je pense. Merci.